Il y a 30 ans, j'étais en Inde et j'ai découvert là-bas l'Évangile. C'est-à-dire, j'ai découvert que un peuple pouvait avoir dans son cœur cet évangile avant même de l'entendre proclamer. Vous savez qu'en Inde, il y a des castes ou des classes sociales et chacune des classes sociales est séparée des autres par un abîme. Au sommet de la hiérarchie, il y a les brahmanes. Et puis, deuxième, troisième, quatrième catégorie. Et puis, hors catégorie, il y a les intouchables qu'on ne peut pas toucher parce qu'ils sont impurs. On les appelle parias, on les appelle dalits, on les appelle intouchables. Celui qui aurait l'audace de les toucher se souillerait. Or, un jour, un homme, Ramakrishna, au sommet de la hiérarchie, un brahman, et en plus, grand prêtre d'un grand temple dédié à Shiva. Cet homme poussé par l'esprit, sans être chrétien, sans être baptisé, découvre la présence de Dieu dans le plus pauvre des plus pauvres et il décide de quitter son temple, de quitter son palais. Il prend un balai et il va dans les quartiers les plus sordides de sa ville. Il entre dans la maison d'un intouchable, d'un paria. Et il commence à balayer sa maison. Voilà le récit. Il se présenta un jour devant la maison d'un paria, tenant un balai à la main et demandant à balayer la maison. Le paria, glacé d'épouvante, se jeta à genoux et le supplia de ne pas approcher. La terre et le ciel crouleraient d'un pareil blasphème. Car les parias sont les premiers à se mépriser eux-mêmes. Comme c'est le cas dans un certain nombre de quartiers populaires ou de villages de notre chère Égypte. Eh bien, devant cette réaction du paria, Ramakrishna se retire avec son balai et revient en pleine nuit balayer la maison avec sa chevelure. Balayer la maison du paria avec sa chevelure. Et il a dit ceci, écoutez cette phrase. Celui qui ne reconnaît pas Dieu lui-même dans le premier homme qu'il rencontre ne le trouvera ni dans le temple, ni dans son cœur, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Je vous raconte cette histoire parce que, après 30 ans, elle m'habite, elle me hante. J'y trouve là le mystère de Noël. Nous disons, Dieu est venu chez nous. Quand Dieu vient, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, les galaxies, les étoiles, le soleil, quand il vient,
faut que la terre tremble, les éclairs jaillissent, la foudre tombe. Eh bien, ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est le faux Dieu qui a été celui d'un certain peuple avec une certaine mentalité. Ils ont besoin de tout cet apparat, de tout ce fracas pour croire que Dieu est grand. Dieu vient et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. On parle de l'empereur Auguste dans l'évangile d'aujourd'hui. On parle de Quirinius, gouverneur de Syrie. On parle du fracas des chevaux dans la première lecture. On parle d'armée, on parle, et Dieu vient sans armée, sans pouvoir, sans tambour ni trompette, que dirais-je. Les seuls à avoir remarqué sa venue, c'est de pauvres bergers analphabètes qui gardent leurs troupeaux. Des anges leur apparaissent et leur disent, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie. Il vous est né un sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Le Messie, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Le signe. Quel est le signe du Sauveur, du Seigneur, du Roi de gloire qui vient? Quel est le signe? Vous trouverez un nouveau-né, un bébé, un enfant, petit, fragile, ne parlant pas, emmailloté et couché dans une crèche. Le signe de Dieu. Les bergers l'ont reconnu. Le roi Hérode, non. Les grands de ce monde, non. S'il existait à cette époque des journalistes et des caméras et des vidéos et des télévisions, eh bien, personne n'aurait bougé pour aller prendre des photos, interviewer la maman, le papa, rien. Dieu vient incognito. Quand Dieu se manifeste, apparemment rien ne se passe. Je voudrais mettre ceci en rapport avec ce que nous vivons actuellement en Égypte, au Proche-Orient et dans le monde. Une guerre au pouvoir, une guerre aux armements, une émulation politique pour les élections. Qui va gagner? Qui va être le premier? Qui va être le président? Eh bien, Jésus nous dit, c'est moi le président. Et comme disait la lecture, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et son pouvoir s'étendra d'une extrémité du monde à l'autre. Quel pouvoir? Quel pouvoir? Justement, le seul pouvoir qui permettra à notre terre de devenir une terre humaine, une terre fraternelle, une terre de paix. On se dispute le pouvoir.
On veut être le premier, on veut être le président. Et puis, on s'aperçoit que les régimes se succèdent, les présidents se succèdent et rien ne se passe. Cette fête de Noël voudrait être, pour le monde aujourd'hui, pour le Proche-Orient, pour l'Égypte, un message. Si nous voulons trouver Dieu aujourd'hui, il ne s'agit pas de le chercher sur des trônes, son seul trône, le seul qu'il ait voulu occuper, c'est cette crèche que vous avez devant vous, cette mangeoire d'animaux. Et j'étais encore avant-hier en Haute-Égypte, à Mignane, et je parlais à des enfants de 12, 13, 14 ans pour leur dire, si vous voulez célébrer Noël, allez dans les villages autour de Mignane et vous verrez des gens affamés. Je les ai visités. Des maisons en pisé, en boue, en terre. Des gens qui ont froid, qui n'ont pas d'eau courante, encore moins d'eau chaude. J'ai encore la photo ici, dans mon bureau, un enfant couché par terre, tout blotti, sur la terre, avec sa maman, une dame en noir, assise à côté de lui. Eh bien, ces maisons, nous en avons reconstruit 105 jusqu'à présent. 105. Et il y a une fille du Caire, quand elle a appris ces conditions terribles dans lesquelles vivaient ces familles, se débrouiller, tous les mois elle m'apporte une enveloppe, voilà 1000 livres, 1500, 2000, 500, pour les maisons, la reconstruction des maisons. Et tout récemment, la semaine dernière, elle m'apporte 17 000 livres. 17 000 livres, le prix d'une maison au complet. Jésus, ne le cherchez pas dans les églises, ne le cherchez pas dans les temples, ne le cherchez même pas dans les crèches. Cherchez-le là où il est aujourd'hui, dans le plus pauvre des plus pauvres. Si Ramakrishna, cet hindou, ce païen, comme on dirait autrefois, a découvert que Dieu était dans le paria, dans l'intouchable, dans le rejeté, dans le méprisé, dans le marginal, à combien plus forte raison nous, qui avons découvert l'Emmanuel, le Dieu avec nous, au banc de la société, puissions-nous célébrer Noël après avoir chanté, mangé, célébré en famille ou ailleurs, que chacun de nous fasse la démarche de quitter sa maison et de chercher, non pas les asiles où des enfants sont entourés de religieuses qui s'occupent amoureusement d'eux. Non, ça c'est trop facile d'aller distribuer des sandwichs à des enfants qui en ont déjà beaucoup. Mais allez donc dans tel ou tel quartier populaire. El Matar, ici. Allez voir le Matar. El Tabel Eder, etc. Tous ces quartiers vous attendent. Faites cette démarche demain et vous connaîtrez la joie de Noël. Amen.